Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ses clés, grand glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est tenu, parce qu'il est tout puissant et d'esquiver inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans le mystère des révélations de la connaissance absolue. Nous allons parler du sabbat aujourd'hui, le mystère même du sabbat. Là, la vidéo que j'avais faite sur le sabbat quand j'étais avec les frères, en tout cas au Canada, j'ai bien démontré, en tout cas par l'esprit du divin, que le sabbat n'émanait pas de lui, en tout cas le sabbat hébraïque. Aujourd'hui, nous allons entrer plus en profondeur parce que je sais qu'il y a certains qui ont été, qui ont eu l'esprit, on va dire, suspendu. Vous voyez, l'esprit en suspens, qui sont restés sur les fins. Donc maintenant, aujourd'hui, on va éclaircir, on va entrer plus en profondeur. Donc accrochez-vous. Peu importe où tu te trouves actuellement, tu es peut-être à ton lieu de travail, tu es devant ton light-up, dans le métro, ou sur ton canapé, peu importe où tu te trouves. Écoute bien le message, ça va te libérer. On va vraiment parler c'est quoi le sabbat. Pour ça, je vous exhorte de vérifier on va commencer dans Genèse chapitre 2 au verset 2, c'est-à-dire dans Genèse 2.2, traduction Pirate Clama et Liénaire. Il est dit ceci: or Dieu termina le septième jour, l'œuvre qu'il avait faite, virgule. On vous dit ici que Loba a achevé, a terminé dans le septième jour et non le sixième jour. Mais le septième jour, il était toujours en train de créer, d'œuvrer. Vous voyez. Donc il y a une virgule. Et en tout cas dans cette version, on dit, et il se reposa. Or nous savons que Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, ne va pas se reposer. Donc il cessa son activité dans le plan terrestre. Le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Point. Or, vous devez remarquer ici qu'il a créé jusqu'au septième jour. Donc il a fini son œuvre qu'il voulait accomplir dans la réalité physique, dans cette dimension visible. Et c'était le septième jour. Et ensuite, plus tard, on vous dit dans Genèse chapitre 3, verset 17, puis le Seigneur dit à l'homme, tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. Point. À cause de toi, le sol, à cause de toi, je maudis le sol. Dans d'autres versions, on dit le sol est maudit. Tu devras te fatiguer. Tu devras te fatiguer tous les jours. Écoutez attentivement la révélation. Pour les Mbomboka. On vous dit ici, tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Point. Donc on vous dit ici là, que l'homme, en tout cas Moto, quand il a chuté, il est devenu complètement humain. Et l'esprit, en tout cas par une entité incroyablement puissante, s'adresse à Moto en lui disant que tous les jours que Dieu a fait, tous les jours de la semaine que Dieu a fait, l'homme doit travailler. Il va se fatiguer tous les jours de sa vie, tous les jours de la vie. Donc ça va être tous les jours. Il n'aura pas un repos. Quand je dis il n'aura pas un repos, la nuit il va dormir. Mais le lendemain matin, il faudrait aussi qu'il travaille encore. Vous voyez, il va labourer le sol, il va faire les travaux, il va travailler dur. Ça c'est la parole là. À aucun moment, on lui a dit qu'il va consacrer un jour à Dieu, mais il devrait travailler tous les jours. Or, tandis que plus tard, on veut faire croire que en tout cas que ce Dieu de l'Ancien Testament, actuel là bien entendu, de la Bible actuelle, a oublié, soi-disant ce qu'il a fait comprendre
à moto par l'entité qu'il a envoyée en disant qu'il doit travailler tous les jours. Tous les jours de la semaine, il doit travailler. Et plus tard, il revient, il donne encore une autre loi, dont il change d'avis, il dit, dans Exode chapitre 20, au verset 8 à 10, qui dit ceci, « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, point. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos. » Vous voyez, virgule, sabbat. En honneur du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, virgule, ni l'immigré qui est dans ta ville. Point. Mais à aucun moment, on ne parle de la femme, de celui dont on est en train de donner les commandements au peuple d'Israël. Pourquoi on ne parle plus jamais des femmes? On dit, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni l'étranger qui est chez toi, ni ta fille, ni ton fils, ni la personne elle-même, mais la femme, elle est où? Donc, la femme devait travailler ce jour-là, alors. Elle est où? Pourquoi on ne considère pas ces femmes-là? Pourquoi on ne parle pas des femmes? Mais bref, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Toujours est-il que dans Exode, plutôt dans Genèse chapitre 3 au verset 17, il est dit que l'homme va travailler tous les jours de sa vie, sans exception, tous les jours. Quand il sera debout, il va travailler tous les jours. Plus tard, on revient changer d'avis dans Exode 20, verset 8 à 10, que non, effectivement, ah non, j'avais oublié, c'est plutôt 6 jours que tu dois travailler, et le 7e jour, tu ne travailles pas. Mais on oublie, ils oublient qu'ils ont dit à Moto qu'il va travailler tous les jours. Mais bref, dans Exode, chapitre 20, verset 11, il est dit, « Car en 6 jours, écoutez attentivement, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, virgule, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour, point. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Vous voyez? Et l'a sanctifié. Or, dans Genèse 2.2, dit le contraire. Dans Exode, chapitre 20, au verset 11, dit que Dieu a fini de créer en 6 jours. Et le 7e jour se reposait. Or, ce n'est pas ce que Genèse 2.2 dit. Genèse 2.2 dit, or Dieu termina vous voyez, le 7e jour, l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Vous voyez, Dieu a fini le 7e jour. Il a cessé son activité terrestre le 7e jour. Et c'est toujours dans ce 7e jour qu'il a arrêté. Or, plus tard, soi-disant, les biblistes qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, des Mongols spirituels, vous disent que c'est Moïse, c'est-à-dire Boussi, qui a écrit la Genèse, Exode, Deutéronome, en tout cas, les 5 livres de l'Ancien Testament. Et qu'il avait le Saint-Esprit quand il écrivait. Mais s'il avait le Saint-Esprit, comment se fait-il qu'il oublie ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit dans Genèse, que Dieu a cessé son activité le 7e jour, donc il oublie ça, et plus tard, dans Exode, il va dire non, c'est dans le 6e jour qu'il a cessé son activité, alors que Christ dit dans Jean 14, 26, je vous enverrai l'Esprit de vérité, le consolateur, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Donc, ce Boussi, ce Moïse-là, qu'on a présenté, ce Moïse Néphilim, qu'on a présenté, que soi-disant celui qui a écrit l'Ancien Testament, en tout cas, les débuts les livres de l'Ancien Testament, en tout cas, quelques livres, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc, le Saint-Esprit ne lui a pas fait rappeler que, hé, Mbombo, tu avais déjà écrit, je t'avais inspiré que, que l'homme devait travailler tous les jours. À cause de sa chute, il doit travailler tous les jours de la semaine.
Et maintenant, on vous dit que plus tard, il réinspire encore ce Moïse-là, en disant non, effectivement, c'est en 6 jours que l'homme doit travailler. Et le 7e jour, on doit le consacrer à Dieu. C'est quel Dieu ça? Qui oublie? C'est quel Dieu qui change d'avis? Nombre 23, 19. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. C'est pour ça, vous me voyez, je ne vais pas crier. Je ne crie pas trop aujourd'hui. Parce que ça doit bien pénétrer. Vous devez manger cette nourriture et bien la digérer. Je poursuis. Ésaïe chapitre 58 au verset 13. Ésaïe 58 verset 13. Déjà avant d'aller dans Ésaïe 58 verset 13, on vous montre déjà qu'ils ne sont même pas d'accord par rapport à la date même du sabbat. La date du sabbat. Que ce soit le jour du repos, soit il a fini de créer en 6 jours, soit c'est le 7e jour. Donc s'il y a une erreur, s'il y a une contradiction, s'il y a une anomalie, ça ne vient pas du vrai Dieu. Donc, si ça ne vient pas du vrai Dieu, mais ce sabbat-là vient de qui alors? Ce sabbat vient de qui? Ésaïe chapitre 58 au verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, virgule, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, virgule, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier, on vous dit ici là, pour sanctifier l'Éternel. Là c'est dans Luc 2 1910, on vous dit en gros pour sanctifier Dieu en le glorifiant, virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule et je dans les gens dans les profondeurs. Mais quand vous lisez là, vous ne voyez pas que vous avez l'empopie spirituelle dans les yeux. Vous ne voyez pas qu'on vous a voilé le visage quand vous lisez ces gens d'hérésie. Dans Ésaïe chapitre 58 au verset 13, dans la Luc 2 1910, on ose dire, je vais relire petit à petit, mot pour mot, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, virgule, donc de ne pas faire le mal, de ne pas courir pour aller propager le mensonge, ainsi de suite, toutes ces choses, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, virgule, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier Dieu en le glorifiant. Mais depuis quand l'homme va sanctifier Dieu? Sanctifier, c'est rendre saint. Donc, un homme aussi maintenant a le pouvoir de rendre Dieu saint. Ah d'accord. En fait, vous avez le pouvoir de rendre votre faux Dieu là saint. Vous qui vivez dans la saleté, vous avez aussi le pouvoir de rendre votre Dieu saint. Ah, je comprends pourquoi dans la doctrine des Mormons, les Mormons ont une doctrine vraiment purement diabolique. Les Mormons disent en fait que avant, Dieu était un homme qui était dans le péché, tout ça là, c'est ce qu'ils disent. Et qu'un jour, il y avait un Dieu intérieur, extérieur, qui lui a enseigné, qui l'a initié dans ce qu'il sait. Et il atteint la perfection. Et maintenant, c'est ce Dieu-là, qui était jadis homme, qui atteint la perfection, qui vous a créé. Waouh! En fait, ce Dieu-là qui l'avait enseigné toutes ces choses-là, n'avait pas vraiment bien enseigné. C'est pour ça que, dans soi-disant sa parole, il y a des contradictions. Il y a des erreurs, il y a des anomalies. Il y a un coup va tuer, un coup ne tue pas. Un coup, aller prendre les terrains, les habitations des autres. Un coup, tu ne dois pas dérober. Mais ce Dieu-là qui avait enseigné ça, a oublié de l'enseigner tout. Mais ce Dieu qui avait enseigné à ce Dieu-là, il est où? Il a disparu. Franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous. L'œil du réveil a sonné. Arrêtez de lire la Bible comme vous lisez Sas, comme vous lisez les Harlequins, comme vous lisez, c'est pas, Black le Rock, Zimbla, Hakim, Tex Wheeler. Arrêtez! Donc, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours. Waouh, c'est impressionnant quand même. Hein? Donc on vous dit cela, que ce Dieu-là, de l'Ancien Testament, que les Moïse et tout ça pouvaient voir,
dans la Bible actuelle, dit néanmoins aux Israélites que le jour du sabbat, il faut que les Israélites le sanctifient. Donc, pour sanctifier quelqu'un, ça dit que la personne n'est pas sainte. Donc, on vous montre en fait ici que votre faux Dieu là n'est pas saint. Et que l'homme a besoin il faut que l'homme puisse le sanctifier. Vous voyez, de votre faux Dieu auquel vous avez cru. C'est pour ça que vous avez toujours la colère à l'intérieur de vous. Vous avez la rancœur là à l'intérieur de vous. Vous êtes toujours en train de murmurer, en train de mentir, en train d'échafauder les plans, des pièges pour faire du mal. Parce que la haine qui est dans votre cœur vous étouffe. Et vous n'arrivez pas à pardonner. Parce que vous êtes mauvais dès votre naissance. Vous n'avez pas d'amour en vous. Toujours en train de cogiter le mal, toujours en train de murmurer, toujours en train d'insulter les autres, de pointer le doigt aux autres. Regardez-vous d'abord vos propres imperfections. Avant de venir dire, la Bible dit, non, tel frère est mauvais, telle sœur est méchante. Examinez-vous d'abord. Apprenez d'abord à vous connaître. Avant de venir parler. Avant de venir ouvrir vos bouches. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. En tout cas le vrai Dieu ne parle à aucun humain directement. C'est faux. Ne rêvez même pas. Parce que si Dieu vous parle directement, à l'instant vous allez changer. Parce que dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 4, Daniel était à Babylone, à Shinéar, à Idékel. Et c'était dans l'Afrique ancestrale, dans l'Afrique de l'Est. Babylone antique, c'était dans l'Afrique de l'Est. C'est là-bas que ça se passait. Il a vu un homme vêtu de lin qui émanait une telle puissance, une formidable concentration d'énergie. Et Daniel a pâli sur sa puissance. Il a perdu toute force, toute vigueur. Et à l'instant, quand cet homme vêtu de lin a prononcé une phrase, Daniel dit, quand il a entendu le son de sa phrase, bouah, c'est là où toute force est descendue de lui. Toute force, tout. Il était comme mort. Juste parce qu'il a entendu les sons de la voix de cette entité terrifiante. Et c'est même pas la plus puissante des entités, si vous ne savez pas. Combien de fois Dieu lui-même, et vous osez dire que vous entendez Dieu parler, que Dieu vous a dit, vous êtes là, vous mentez encore, vous insultez encore, vous trichez encore, vous allez voler, Congo ça, la rancœur, les mauvais soupçons, toujours en train de cogiter le mal, et vous dites que vous connaissez Dieu. C'est quel Dieu ça? C'est ce faux Dieu là que les Néphilim ont inventé. C'est ce faux Dieu là que vous adorez dans vos fausses églises, dans ce monde là. Votre faux Dieu qui se trompe à chaque fois, votre faux Dieu qui aime le sang, votre faux Dieu qui est raciste. C'est ça votre Dieu. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à atteindre la perfection. Parce que lui-même, votre faux Dieu n'est pas parfait. On vient de le dévoiler là. Il a besoin d'être sanctifié par vous. Waouh! Et vous osez dire que celui qui m'a envoyé a prouvé votre sabbat là. Donc, on vous dit ici, dans Nombre, chapitre 15, versets 33 à 36, Nombre 15, 33 à 36, ceux qu'il avait trouvé ramassant du bois, l'amenaient à Moïse, à Boussi, à Aaron et à toute l'assemblée. Point. On vous dit ici qu'un jour pendant le sabbat, soi-disant le sabbat, ce jour, soi-disant un jour sacré pour votre faux Dieu là, on vous dit que ce jour-là, on a trouvé un homme qui ramassait du bois. Oh le pauvre. Tu ramassais ça aussi pourquoi? Eh, toi aussi. Oh. Il ramassait pour se réchauffer, pourquoi? Toujours est-il là, qu'on vous dit,
qui ramassait du bois. Et les autres l'ont vu ramasser du bois. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont emmené à Boussi et à Aaron. Et au peuple. Écoutez la suite. Et à toute l'assemblée. Mais ceux qui l'ont trouvé ramasser du bois, ils auraient pu prier pour lui. Mais non. Puisque c'était cette loi-là qui avait été instaurée. On le mit en prison, virgule, parce qu'il a ramassé du bois au jour du sabbat. On le mit en prison, car ce qu'on devrait lui faire n'avait pas été déclaré, point. On vous dit que l'Éternel dit à Boussi, cet homme sera puni de mort, virgule. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Vous voyez? Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Point 1, virgule. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, ce même Éternel-là, c'est pas lui aussi qui avait donné les tablettes à Moïse en disant tu ne dois pas tuer, qu'un homme ne doit pas tuer. Maintenant, il dit encore aux Israélites d'aller tuer. Juste parce que quelqu'un a ramassé du bois. Il a ramassé du bois pendant le sabbat qu'il a instauré, le sabbat où les dates sont différées. Mais bon. Waouh, c'est fort ça. Toujours est-il qu'on vous dit, dans Exode, non, avant de parler de ça, vous devez savoir une chose. Oui, je vais repartir plutôt dans Exode chapitre 30 au verset 7. Exode chapitre 30 au verset 7. Aaron y fera brûler du parfum odorifiant. On vous dit ici là que Aaron va faire brûler du parfum odorifiant. Odorifiant. Odoriférant dans cette version. Et il fera brûler chaque matin. Écoutez attentivement. On dit ici là que Aaron va faire brûler du parfum chaque matin, donc tous les jours. Chaque matin, c'est quoi? C'est chaque matin de la semaine. Tous les jours. On ne lui a pas dit qu'il va brûler du parfum, donc en gros, il va allumer le feu pendant 6 jours. Au 7e jour, il ne doit pas allumer de feu. On a dit, mais tous les jours, il doit allumer le feu. Tous les jours, Aaron devrait allumer le feu lorsqu'il préparera les lampes. Et dans le verset 35, là ça s'est produit dans le chapitre 30. Maintenant, le chapitre 35, ce même Dieu-là oublie encore qu'il avait dit à Aaron derrière que ils doivent allumer, qu'il doit allumer le feu tous les jours. Tous les jours. Je dis bien tous les jours. Là, il oublie ça. Il revient dans Exode 35 au verset 3 qui dit: vous n'allumerez point du feu, virgule, dans aucune de vos demeures, virgule, le jour du sabbat. Point. Oh là 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 là. Dans Exode 30, verset 7, il y a un homme qui a le droit d'allumer du feu tous les jours. Tandis que dans le Exode chapitre 35 au verset 3, on dit ici que vous, en disant vous, c'est tout le monde aussi, du peuple, y compris même Aaron, non, ne doivent pas allumer du feu le jour du sabbat. Soit il allume tous les jours, soit il n'allume pas le jour du sabbat. Mais il faut qu'il soit d'accord. C'est quoi votre Dieu qui change autant d'avis? Il n'est plus le maître des circonstances. Ah. Koudoumane. Oh. Loba. Le vrai Christ s'est dépouillé. Il vient ici, il vous montre que votre sabbat, là, le sabbat hébraïque,
c'est la rigolade. Il vous dit que ce sabbat-là, c'est de la sorcellerie pure et simple. C'est pour ça qu'à chaque fois, il ne se soumettait pas au sabbat. À chaque fois, il défiait la loi du sabbat. Si ça venait réellement de Dieu, Christ allait à aucun moment désobéir au jour du sabbat. Bon. Voilà ce que la parole dit. Dans Ésaïe, chapitre 42, au verset 3. Bible en français courant. Il se casse, ouais. Il ne casse pas le réseau déjà plié, virgule. Il n'éteint pas. Il n'éteint pas la lampe qui faiblit. Point. Mais il apporte réellement le droit que j'instaure. Donc Christ ici était la lumière du monde. Même tous ceux qui marchent avec lui sont la lumière du monde. Écoutez attentivement. Christ est la lumière du monde. Comment se fait-il que dans cette... On va un peu prendre le spirituel et le physique en même temps. Comment se fait-il qu'on vous dise au jour du sabbat, vous ne devez pas allumer le feu, dans vos lampes ne doivent pas être allumées, vous devez être dans l'obscurité. En même temps, on vous dit que la parole de Dieu est une lampe à vos pieds. Mais dans ce cas, si la parole de Dieu est une lampe à vos pieds, au jour du sabbat, il faut qu'elle s'éteigne, non? Ou bien? Bah arrêtez un peu, il faut arrêter. Il faut arrêter de délirer, il faut arrêter. Il n'y a qu'un seul enseignant, mandaté, c'est lui qui est en face de vous. C'est lui qui est en face de vous. Que ce message, s'il vous plaît ou pas, vous plaise ou pas, c'est passé, ça passera. Vous n'allez rien changer dans le grand ordre des choses. Je dis bien, vous n'allez rien changer. Vous pouvez insulter, vous pouvez calomnier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dites toutes sortes de mensonges. Le soleil sortira toujours. La lune va toujours briller. Les étoiles, on verra toujours les étoiles. Tant que la terre elle est là. Mais vous, vous allez passer. Vous n'allez rien, je dis bien, écoutez attentivement. Vous n'allez rien apporter dans le monde. Vous n'avez rien apporté. Vous allez repartir en ne laissant rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai apporté cette parole-là, cette vérité-là, par Dieu bien entendu. Dieu l'a apportée par moi. Cette vérité va rester. Elle restera de génération à génération. Tant que la terre restera là, tant que la terre est là, cette parole-là, elle va rester. Ne pensez pas un seul instant que si je repars auprès du Père, que les enseignements que j'ai apportés aussi vont s'éteindre. Ah, ne rêvez même pas. Ah non, ne rêvez pas. Donc, donc vous dites, c'est là que Christ ne va pas éteindre la lampe allumée. Mais toujours est-il que dans Nombre, chapitre 15, au verset 32, Nombre 15, 32, comme j'ai lu auparavant, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, virgule, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. On trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Donc les enfants d'Israël ont, ont attrapé un homme qui ramassait du bois. Et on sait que c'est quoi le bois? Vous savez c'est quoi le bois au moins? D'accord. Donc, si vous savez c'est quoi le bois, vous allez comprendre ce que je vais dire après plus tard. Donc, il a ramassé du bois le jour du sabbat, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Et ce votre faux Dieu a dit, il faut le lapider. Et ils l'ont lapidé. Juste parce qu'il a ramassé du bois. Or, vous allez voir que le vrai Christ contredit votre faux Dieu et votre loi du sabbat. Dans Jean, chapitre 5, versets 8 à 9, traduction David Martin, il est dit, Christ lui dit, lève-toi, parce qu'il venait de faire une guérison au jour du sabbat. Il dit, lève-toi, virgule, charge. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit, porte
ton petit lit, virgule, et marche. Point. Là-bas. Le petit lit, c'est quoi? C'était fait avec du bois. Et là, c'était le sabbat. Christ ordonne à cet homme-là, autorise à cet homme de ramasser du bois, de ramasser son petit lit. Dans d'autres versions qui étaient mal trafiquées, on dit sa petite nappe, pour qu'on ne voie pas les hérésies qu'ils ont voulu cacher. Son petit lit. Le petit lit là, il y avait du bois dedans. Il y avait du bois, c'était fait avec du bois. Christ a autorisé à cet homme-là de ramasser du bois au jour du sabbat. De ramasser son lit, pas son lit, il y avait du bois. Parce que Christ connaissait cette loi-là, que votre faux Dieu avait instaurée, de ne pas ramasser, qu'on avait attrapé un homme au jour du sabbat qui ramassait du bois. On l'a mis en prison, on l'a lapidé. Mais Christ dit, ramasse, pour vous montrer qu'il défie votre loi de sabbat là. Il défie votre faux Dieu là. Et qu'il n'est même pas dans votre sabbat là, parce qu'il est le maître du sabbat. Est-ce que vous comprenez? Christ ne peut pas être le maître de la parole de Dieu, puisqu'il est soumis à Dieu. Il est soumis à la parole de Dieu. Donc, si le sabbat venait, en tout cas le sabbat terrestre venait réellement de Dieu, Christ allait se soumettre à ça. Mais il disait qu'il est au-dessus du sabbat. Il est le maître du sabbat. Donc, il est le maître de vos coutumes diaboliques. Parce qu'il marche dessus. Donc, je répète, Jean chapitre 5, verset 8 à 9, traduction David Martin. Christ lui dit, lève-toi, charge ton petit lit et marche. Et sur le champ, l'homme fut guéri et il chargea son petit lit et il marcha. Point. Or, c'était un jour de sabbat. Vous voyez, on précise à chaque fois. On devait faire la précision. On devait dire que c'était le jour du sabbat. Pour vous montrer que toutes les lois là, soi-disant, vos lois cérémonielles, vos coutumes, les pains sans levain, la Pâque, la fête des semaines, c'est-à-dire la Pentecôte, on va corriger ça petit à petit. Donc, même votre soi-disant la Sainte Seine, n'importe quoi la Sainte Seine, si tu ne manges pas la Sainte Seine, tu peux pas aller auprès de Dieu. Ah oui, c'est écrit où ça? Et autre fausse version mal trafiquée là. Donc, on vous dit, parce que la Sainte Seine est censée représenter le Christ. Mais si tu as déjà le vrai Christ, et que si tu ne manges pas la représentation de Christ, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux, alors que tu as déjà le vrai Christ. Mais si c'est quoi ça? Mais vous raisonnez comment vous là? Tous ces faux chrétiens du dimanche là, tous ces faux pasteurs là, ces faux bishops, ceux qui se disent apôtres, ils sont assis. Vous pensez que vous êtes arrivés, vous pensez que vous connaissez quoi? Vous ne savez rien. Asseyez-vous et enlevez vos ceintures pour que vos ventres là descendent un peu là. Et qu'on vous enseigne. Venez vous asseoir sur les bancs, je vous enseigne. Donc, c'était le jour du sabbat. Dans Jean chapitre 9, au verset 4, il est dit, il faut que je fasse, virgule, tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, il faut que je fasse. En tout cas, Christ disait qu'il devait faire ce qu'il devait faire pendant le jour. Les œuvres en tout cas du vrai Dieu qu'il a envoyé, il devait le faire pendant le jour. C'est une représentation symbolique de la semaine. Vous voyez? Pendant le jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, virgule, où personne ne peut travailler. Oh. La nuit vient où personne ne peut travailler. Là, on va maintenant entrer dans le cœur même de la révélation. Quand Christ dit, le jour, il travaille. La nuit vient où personne ne peut travailler. Là, c'était la nuit par rapport au sabbat. Et ce sabbat-là, c'était diabolique. Là, maintenant, on dit où personne ne peut travailler. Où personne ne peut travailler. Parce qu'on avait déjà instauré ça dans l'Ancien Testament. Mais on va vous dévoiler ce jour-là. Marc, chapitre 3, au verset 4. 8 secondes 1910. Puis il dit 2 points. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, virgule, de sauver une personne ou de la tuer? Point d'interrogation.
Mais ils gardaient le silence. Point. Donc, ces détracteurs de Christ voulaient tout le temps l'accuser, le piéger, mais ils ne feront pas de poids. Et Christ les répond maintenant, puisque Christ a vu les ruses. Christ maintenant il répond, parce qu'il a dit, répond à l'insensé pour qu'il se croie passage à ses propres yeux. Donc Christ a répondu à l'insensé, en disant, mais, hey, dites-moi un peu, dans votre jour du sabbat là, donc votre faux Dieu a instauré là, est-il permis de sauver quelqu'un? Ou de guérir quelqu'un, ou de tuer quelqu'un? Quand Christ a parlé, dans ses propos, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'ils étaient grandement dans l'erreur par rapport à les faux sabbats. C'est pour ça qu'ils ont gardé le silence. Mais ils auraient pu dire, au jour du sabbat, il est permis de tuer, non? Puisque on a bien vu qu'un homme ramassé du bois le jour du sabbat, ils l'ont bien tué, non? Ils l'ont lapidé, non? Ils auraient pu dire ça. Mais quand Christ a parlé, Christ les a fait comprendre quelque chose. À l'intérieur d'eux, ils ont compris que waouh, ils étaient dans l'erreur. Que les sabbats là ne venaient pas de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont gardé le silence. Ils ont gardé le silence. Hébreux 4, versets 8 à 11. En effet, virgule, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, c'est-à-dire dans ce sabbat, virgule, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Point. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce sabbat-là est spirituel et non le sabbat terrestre de la loi hébraïque de l'Ancien Testament des faux juifs. Ce sabbat des sorciers là. Ça c'est diabolique. Mais le vrai, en fait, sabbat, ça veut dire le repos. Et le seul repos est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Le seul vrai repos est spirituel. Et c'est ce dont Paul faisait allusion dans Hébreux 4, 8 à 11. Quand il dit, en effet, si, c'est une supposition. Supposons un peu que Josué avait conduit le peuple dans ce repos. Mais dans le repos dont vous parlez tout le temps, le sabbat, ou c'est quoi là? Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Mais comment se fait-il qu'on vous dise que Dieu instaure le sabbat? Et après, maintenant, plus tard, il parle encore d'un autre sabbat? Mais ça dit quoi? Soit c'est le premier sabbat, soit c'est le deuxième. Parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs sabbats. Mais on vous montre que Dieu ne parlait même pas de ce sabbat dont vous connaissez. Le sabbat de Dieu, en tout cas, le sabbat que Dieu a manifesté, c'est sa présence. On va vous expliquer ces choses. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu a cessé de... C'est-à-dire se repose de son travail. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Comment ça on va dire, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos? Mais si ce sabbat-là, c'est peut-être, on va peut-être dire samedi, parce que pour les faux là, c'est le samedi. Supposons même pour vous, les faux chrétiens, c'est le dimanche. Comment on va dire, comment on va comment on va te dire, efforce-toi d'entrer le dimanche? Mais attends, ça tient pas là. Vous voyez que votre sabbat là, c'est de la rigolade. Donc, le vrai sabbat, c'est quoi? Il est spirituel. Le sabbat biblique dont on fait allusion dans l'Ancien Testament, tout ça, c'est faux. C'est diabolique. C'est la sorcellerie. Le vrai sabbat est spirituel. Et ça avait déjà commencé depuis l'aube. Est-ce que vous comprenez? Dans le livre de la sagesse, chapitre 2, au verset 23 à 24, livre de la sagesse, vous trouvez ça dans la Bible écuménique et traduction écuménique de la Bible Tob et dans la Bible en français courant aussi. Donc, livre de la sagesse 2, 23 à 24, il est dit: Or, Dieu a créé l'homme
en le destinant à une vie éternelle, virgule, contrairement à un livre d'Enoch où on dit Dieu a créé l'homme pour qu'il meure. Mais ici, il est dit que Dieu a créé l'homme, en tout cas moto, pour qu'il vive éternellement. Vous voyez? Et il a fait à l'image de ce qu'il est lui-même. C'est à cause de la jalousie de Satan que la mort est entrée dans le monde. Et les partisans de Satan doivent la subir. Donc Dieu a créé l'homme immortel, éternel. C'était un repos. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était ça le repos que Dieu a manifesté à l'âme. Donc c'est pour ça que Christ dit, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat. Vous voyez? Le sabbat terrestre là. Mais le sabbat était fait pour l'homme. On vous dit ici là que l'homme était immortel au départ. Donc il était dans un repos éternel. Il était dans un repos éternel. Parce que l'homme ne travaillait pas. L'homme n'avait pas besoin de travailler. Parce qu'il était déjà dans ce repos. Tandis que quand il a chuté, on lui a dit, tu travailleras et mangeras tous les jours. Là, ce n'est plus un repos quand vous travaillez. Or, l'homme était à l'aise avant la chute, il était dans ce repos. Dans les fausses versions que des mal trafiquants disent, on a créé l'homme, Dieu l'a mis là pour qu'il cultive le sol et qu'il travaille. Depuis quand une âme vivante va cultiver le sol pour travailler? Il y avait toutes sortes de fruits. Tu cueilles un fruit pour l'autre repousser aussitôt. Donc, l'homme était déjà dans ce repos-là. C'est ce repos-là. L'homme, ça c'est le sabbat. L'homme était déjà là-dedans. Sauf qu'il est sorti de là quand il a chuté. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 86, Psaume 82, verset 600. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Dans le verset 7, on dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, tu sors de ce repos et tu meurs. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 au verset 17. Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, virgule, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que si l'homme n'avait pas goûté, il n'allait pas mourir. Donc on l'avait créé pour la vie éternelle. Il était dans ce repos. Et vous savez aussi, le Christ maintenant va vous démontrer que ce sabbat que vous tous là vous célébrez, là, dont vous dites que ça vient de Dieu, il va vous démontrer que c'est de la pure sorcellerie. Parce que dans Matthieu 24, il y a un moment, les apôtres sont venus voir Christ, ils ont dit, Seigneur, regarde ces belles constructions, regarde les belles maisons, regarde l'édifice. Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais où est le rapport avec ce que Christ, la réponse que Christ a donnée par rapport à la question que les apôtres ont posée? Mais les apôtres disent, Seigneur, as-tu remarqué ces belles constructions? Christ leur répond directement, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais où est le rapport avec la question posée? Le rapport, elle est simple. C'est que Christ a répondu, a donné deux réponses. Il est entré dans deux dimensions à l'instant. Il est entré dans la dimension physique et la dimension spirituelle. Donc Christ parlait déjà du sabbat dans Matthieu 24. Et on va vous révéler cela. Mais il a parlé en parabole pour les véritables initiés. Donc, dans Matthieu 24, versets 15 à 22, vous verrez celui qu'on appelle l'horreur, l'abomination. Donc, le prophète Daniel a parlé. Il sera placé dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne bien cela. Dans d'autres versions, on dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Alors, virgule, ceux qui seront en Judée devront fuir vers les montagnes. Mais pourquoi vers les montagnes? Les poursuivants là ne vont pas aller suivre dans les montagnes là. On parlait de quelle montagne ici? Christ entre maintenant dans la dimension spirituelle.
Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devrait pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Mais si tu as la terrasse et que les brigands et que la guerre commence, on vient vous attraper, mais ils vont casser ta maison. Tu n'as même plus besoin de rester sur la terrasse, on casse ta maison et puis tu tombes. Mais vous pensez que Christ ne savait pas ce qu'il disait? Il parlait spirituellement d'une autre dimension qui est réservée uniquement aux véritables initiés. Donc, celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devrait pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Et celui qui sera dans les champs ne devrait pas retourner chez lui pour prendre son manteau. Point. Quel malheur ce sera, virgule, en ces jours-là. En quel jour? Il parle de quel jour? En ces jours-là. Pour les femmes enceintes et pour ceux qui allaiteront. Là, on va toucher le noyau. Priez Dieu pour que vous ne soyez pas. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant le mauvais jour. Non, pendant la mauvaise saison. Ou un jour de sabbat. Je m'arrête d'abord là. Et j'entre dans les profondeurs pour les ignorants. Ish. On vous dit ici qu'il y aura une détresse. On va un peu décoder, on va parler, on va sortir de la parabole et on va entrer dans les décorticages. Christ parle ici d'une période spirituelle où l'ennemi, en tout cas le jadis, va véritablement frapper. Vous voyez, va vraiment, véritablement frapper. Va véritablement frapper. C'est pour ça qu'il dit, priez Dieu pour que votre fuite n'arrive pas dans la mauvaise saison. Dans d'autres versions qui étaient mal trafiquées, on vous dit, priez Dieu, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. N'importe quoi. Depuis que, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Mais, puisque ici c'est traduit en mauvaise saison. Ça veut dire que l'hiver c'est une mauvaise saison. Donc Dieu crée ce qui est mauvais. Dieu maintenant il crée ce qui est mauvais. Si l'hiver pour vous c'est une mauvaise saison, donc Dieu crée ce qui est mauvais. Si vous n'aimez pas l'hiver, il y a d'autres formes de créatures qui aiment l'hiver. La nature. Toutes les saisons apportent quelque chose à la terre. Si peut-être d'autres vous n'aimez pas la saison pluvieuse, la terre aime la saison pluvieuse. Si vous n'aimez pas terriblement que le soleil vous frappe, il y a d'autres créatures qui aiment aller se reposer sur le soleil. Il y a des bactéries qui aiment le froid, qui aiment l'hiver. Donc ce n'est pas une mauvaise saison. Donc cette saison-là, la mauvaise saison, n'avait rien à voir avec l'hiver. Cette mauvaise saison-là, c'est une saison purement occulte, où il y a une véritable messe noire qui se passe dans le monde occulte et dans les gouvernements mondiaux de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Ici, on parle d'une mauvaise saison du sabbat. C'est pour ça qu'on compare la mauvaise saison ou un jour de sabbat. Mais si, soi-disant, le jour de sabbat, c'est un jour sanctifié par Dieu et que c'est un jour pour Dieu, mais pourquoi vous allez prier Dieu alors que votre fuite n'arrive pas au jour béni, au jour que Dieu a béni? Mais vous devez plutôt remercier que ça arrive au jour que Dieu a sanctifié. Comme ça, Dieu va vous protéger ce jour-là, non? Vous ne voyez pas? Christ vous montre que votre sabbat-là n'a pas lieu d'être. Parce que c'est le sabbat des sorciers. À chaque sabbat, avant l'ouverture du sabbat, même à la veille, déjà à la veille, on sacrifiait des moutons. Bref, le sabbat, pendant le sabbat, si vous ne savez pas, je vais vous dire, pendant le sabbat, en tout cas le sabbat diabolique là existe, là, quand il dit existe, il le pratique. Ces gens-là qui sont dans le monde occulte, ces gens-là, ces gouvernements, ils le savent. Ils pratiquent les sabbats, les messes noires. C'est à cette période de sabbat qu'ils votent, qu'ils instaurent des lois contre la morale. L'homme avec homme, le mariage homme avec homme, une abomination. Et on veut que l'homme soit tolérant, accepter ce que même la nature va vomir.
On fait croire qu'un homme a le droit de faire l'opération pour devenir une femme. On dit, ouais, c'est son choix. Quel choix? Une abomination. C'est pendant la période de sabbat occulte qu'ils font instaurer les lois là. C'est pendant la période de sabbat occulte qu'ils font les choses sur les organes. Ils vont créer des crises en Afrique. Ils vont créer des vaccins diaboliques que les démons les ont déjà expliqués dans des laboratoires pour aller faire les expériences en Afrique pour exterminer l'homme noir. Mais vous n'allez jamais exterminer l'homme noir, je vous le dis. Vous avez peur, vous ne le ferez jamais. Tant que le soleil est là, tant que la lune est là, tant que les étoiles sont là, l'homme noir restera sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Car tout ça a été fait pour lui. Tout ça a été fait pour lui. Il est l'héritier de l'univers. Que cela vous choque ou pas, vous pouvez mettre ça là sur YouTube. Ça ne changera rien. Vos pensées, vos idées, vos convictions resteront dans vos petites têtes humaines. Ça ne va rien changer. Je dis bien, vous n'allez rien changer dans le monde. Au temps de Christ, on l'a calomnié, on l'a insulté. Ça a changé quoi? Ça l'a empêché de repartir s'asseoir où il était? Non. Donc, c'est la messe noire, le sabbat des sorciers, ça s'appelle le sabbat des sorciers. C'est là où ils font les orgies. C'est là où, vous voyez, tous les films hollywoodiens maintenant, toutes les séries télévisées, ou toutes ces choses-là, il faut toujours qu'ils montrent une scène, homme avec homme, femme avec femme, pour travailler vos mémoires. Parce que la période de sabbat, les sabbats a commencé. Pour toucher vos mémoires. Pour vous faire accepter l'inacceptable. Des abominations contre nature. Vous voyez un lion qui va coucher avec un lion? Donc, faites attention quand vous venez ouvrir vos bouches. La Bible dit, ah, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, ah, Dieu m'a dit. Quel Dieu? Votre faux Dieu qui ment là, votre faux Dieu qui se trompe, votre faux Dieu qui change d'avis, votre faux Dieu là, soi-disant qui est descendu sur la terre, il est mort. Et qui oublie même les saisons. Qui pleure. Qui s'abandonne lui-même. Qui est tenté par une créature inférieure. Loba s'est encore glorifié.